Donc, je suis ravie de vous retrouver dans notre camp d'entraînement business et aujourd'hui, c'est spécial closing. Vous allez avoir l'opportunité vraiment de comprendre et de maîtriser les rouages du closing. Et avant que l'on rentre dans notre partie pratico-pratique, nous avons déjà commencé ce matin. Et si vous n'étiez pas là ce midi, je vous encourage, allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez sur YouTube Farida Kadiri, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez notifié à chaque fois que nous postons de nouveaux coachings laser live et vous allez voir en fait les simulations, les jeux de rôle parce que le closing, c'est l'élément clé. Si vous ne savez pas convertir vos prospects en clients, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes les stratégies nécessaires pour générer plus et plus et plus de prospects et rien ne va se passer. Et vous allez vous rendre compte que le plus difficile, ce n'est pas de convaincre la personne que vous avez le meilleur produit. Le plus difficile, c'est au moment où il faut, ok, très bien, la personne sait que vous avez le bon produit, le bon service, mais maintenant, il est temps de passer à l'acte, il est temps de sortir la carte bleue et de faire le paiement. Et tant qu'il n'y a pas cette partie-là, ça ne fonctionne pas. Et donc souvent, on se dit oui, mais la personne était intéressée. Non, vous l'avez convaincu quand l'action que vous lui avez demandée a été posée. Et donc, le closing, c'est ça. Donc, le closing, c'est pas uniquement la signature du contrat, mais ça peut être dire, bon, bah, je l'ai closé sur la prise d'un autre rendez-vous. Je l'ai closé pour qu'il télécharge ma méthode, etc. Mais vous devez être clair sur le type d'action que vous souhaitez que votre prospect mette mette en place. Donc, juste donnez-moi un instant. Donc, pendant ce temps, dites-moi ce que vous avez retenu du closing. Dites-moi quelles sont les principales objections que vous recevez et que vous avez du mal à répondre. Juste le temps que je me connecte sur Instagram et que les autres puissent nous rejoindre parce que nous avons maintenant des habitués qui sont sur Instagram, qui ne sont pas du tout sur Facebook, pas sur Zoom et j'aimerais qu'elles en profitent également. Donc, en attendant, marquez quelles sont les principales objections que vous recevez et que vous avez du mal justement à lever. Hop, ça me laisse quelques secondes pour noter. C'est trop cher, pas assez de temps. Hello Instagram, désolée, pile au moment de me connecter, mise à jour, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Mon téléphone a commencé à se remettre à jour. Et donc, voilà, du coup, on est arrivé un petit peu en retard, mais c'est bon, je ne voulais pas démarrer sans vous. Donc, si vous êtes sur Instagram, voilà, si vous êtes sur Instagram, donc bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Donc nous sommes là, nous allons passer un peu de temps et ce soir, c'est vraiment un soir spécial puisque nous allons faire des simulations, des jeux de rôle sur la partie closing et imaginez vos négociations commerciales, comment vous les menez. Donc si vous avez envie de profiter, de passer pour celle qui était là ce midi, vous dites oui Farida, j'aimerais bien participer, mettez #closing et comme ça, je sélectionnerai une ou deux participantes et avec qui nous allons pouvoir nous mettre en situation. Alors, je vois que vous avez pas mal d'objections. Je vais travailler sur les points que l'on a évoqués. Je reviens vers toi. Ah, ça, c'est une bonne objection. Et donc, souvent, ça veut dire que tu as donné trop d'informations et que tu n'as pas closé. Ça, c'est vraiment ce point-là. J'ai réécouté le cas de Micheline que tu as traité ce midi et voici les parties que je relevais. 1. La recherche des besoins avec 8 questions, la description du programme proposé, un exemple précis sur la situation, pardon, de ne pas traiter le stress, la demande que tu fais au prospect, la prise de rendez-vous bien verrouillée. Waouh, eh ben dis donc, ça c'est structuré, tu vois.
Objection. Pourquoi votre produit alors qu'il y a des marques qui vendent la même chose? Ah bah oui, ça c'est une excellente objection. Bon bah dès que tu es prête, ça sera l'occasion pour toi de passer. Mon objection, j'ai du mal à me remettre au sport. Oui, donc très bien. Alors, donc j'essaye de voir qui je vais prendre. Ok, Sabine. Sabine, oui, parce que je t'ai pas encore eu, on t'a pas encore eu en coaching laser, Sabine. Donc Sabine, prépare-toi et si on a encore un peu de temps, on prendra une deuxième personne. Et donc pour tout le monde, quand vous avez compris que la vente est un jeu, vous allez voir que quelles que soient les situations, vous allez toujours pouvoir faire les parallèles. Donc pendant le coaching de Sabine, posez-vous la question, si vous étiez à la place, comment vous allez lever les objections? C'est vraiment ça. Notre cerveau est un muscle et plus vous allez le développer, plus ça va être facile. Donc, j'étais pas du tout comme ça, hein, je savais pas du tout faire ça, mais à force de pratiquer, maintenant, vous voyez, vous venez avec des objections. Est-ce que ça veut dire que vous allez passer à un taux de conversion de 100%? Non, il y a des fois où je ne close pas. Mais le plus important, c'est je close plus que d'habitude. Et c'est ça l'essentiel. Alors, juste voilà, je suis en train de parler et de gérer la technique en même temps. Donc, Sabine, normalement, c'est bon. Très bien. Donc, juste, tu as 15 secondes pour nous dire qui tu es et aussi quel est le scénario que tu veux que je mette, voilà, quel est le scénario de ce jeu de rôle et l'objection que tu souhaites que je t'adresse. D'accord. Quand tu dis qui je Alors, suis, attends, Sabine, il faut que tu mettes ton micro. je suis normalement. C'est bon? Tu m'entends? Moi, il y est. Voilà, on t'entend. Ok, Tu peux d'accord. Donc, me présenter. Voilà, juste pour que les autres comprennent un peu le contexte et ensuite tu me dis, voilà, quelle est l'objection, qui je suis en termes de prospect et quelle est l'objection que tu souhaites que j'adresse. Ok. Donc en fait, je propose alors déjà premièrement, comment on dit, je sors de mon anonymat, je me mets en avant ou comment tu dis, c'est quoi le mot quand C'est tu simple, c'est je me simple. montre, je me montre. Donc voilà, donc en fait, je présente un concept de bien-être et de propreté. C'est à la fois un produit qui est un purificateur d'air et aussi qui, accessoirisé, donc maintenant je le dis parce qu'on est ici, remplace également l'aspirateur. Et donc, du coup, Farida, ce serait, si tu veux bien, être la personne chez qui je viens de faire toute la présentation. J'ai montré l'efficacité du produit. Comme à plus de 95% des cas, il a son impact. Et par contre, très régulièrement, on me dit c'est trop cher. C'est trop cher, d'accord. Et c'est combien le prix? C'est 2 999 €. D'accord. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas entendu, donc là, je vais jouer le rôle. Sabine m'a fait une démonstration de son produit. Je suis convaincue, mais je lui dis, c'est trop cher. Donc, on va voir comment Sabine va relever le défi. Donc, bah oui, Sabine, effectivement, j'ai vu votre produit. C'est juste génial. Ce purificateur d'air et tout, c'est vraiment top. Mais voilà, c'est trop cher. Je n'ai pas les moyens. C'est clair qu'il a un coût, mais en fait, ça dépend aussi du résultat que vous voulez dans votre maison. Est-ce que vous êtes en santé, Farida? Oui, ça va. Oui, bah, très bien, c'est bien. Mais la santé, en fait, ça s'entretient tous les jours. Et en fait, avec le rainbow, vous ne respirerez plus tous ces polluants qui sont actuellement dans votre maison. Vous allez respirer en fait un air pur. Vous allez Oui, fortifier votre vous m'avez organisme. convaincu. Vous m'avez convaincu, hein, Sabine, sur le produit. Oui, J'ai vu la démonstration et je sais, mais j'ai juste pas 3 000 € à mettre dedans, quoi. Voilà, je suis mère célibataire, j'ai mes 2 enfants. En plus, ben, vous voyez le contexte économique aujourd'hui et je peux mhm. pas sortir 3 000 €. Donc, pour l'instant, je vais continuer comme je fais d'habitude.
Et Euh, peut-être, voilà, dans 6 mois ou dans un an, on en rediscute, mais là, je n'ai pas 3 000 euros. d'accord. Donc, vous n'avez pas les moyens, Farida, mais est-ce que vous avez des rêves? Oui, j'ai des rêves, bien sûr, comme tout le monde. Très bien. Ok. Si ce produit est trop cher pour vous, ce que je vous propose, en fait, c'est je vous montre comment vous pouvez faire pour vous l'offrir. Et je vous invite à Mhm. la porte ouverte ce mardi. Ainsi, vous pourrez voir comment vous allez pouvoir vous l'acquérir, tout simplement. Et surtout, je vous rappelle, c'est trop cher par rapport à quoi? Moi, je reviens dans 5 ans. Vous aurez toujours le résultat qu'on vient de voir. Mais vous aurez déjà pu vous en offrir un. Et surtout, un qui dure des années, pas quelque chose que vous allez remplacer. Ça, vous pouvez vous l'offrir dès ce soir. Mais je n'ai pas 3 000 euros, en fait, Sabine. C'est ça que vous ne Ah, voulez pas entendre. Je suis oui, je convaincue par le comprends. produit. Vous m'avez Mhm. montré, mais si j'avais cet argent, j'aurais sauté sur cette opportunité. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de mettre Eh une ben, telle somme. parfait, je comprends. Mais écoutez, ce que je vous propose, venez à la porte ouverte, Farida. Venez, vous allez voir comment vous pouvez vous l'offrir. Venez, vous allez voir comment avoir Donc, de l'argent. qu'est-ce que Si vous nous c'est- proposez? Vous proposez Pardon? de payer en plusieurs fois? Vous proposez de payer en plusieurs fois? Qu'est-ce qui va se passer à la porte ouverte? La porte ouverte, en fait, c'est simplement pour vous montrer comment vous pouvez vous l'acquérir. Les modalités, ce sont les modalités de paiement. Vous avez vu, je vous ai montré une feuille où vous avez différentes formules de confort. Si 50 euros par mois pour le moment c'est trop pour vous, venez justement à cette porte ouverte. Vous allez voir, vous allez rencontrer des personnes. C'est simplement une information complémentaire. Vous allez rencontrer des personnes qui comme vous au départ, n'avaient pas l'argent, qui, comme vous, ne pouvaient pas se l'offrir, mais qui, en fait, grâce à ce lien avec la porte ouverte, ont découvert comment le faire. Et c'est ce que je vous propose. Vous allez rencontrer des personnes comme vous, Farida. Est-ce que mardi, alors D'accord. vous êtes disponible à 19h? Oui, normalement, oui. Oui, Normalement, oui. très bien. Ben, écoutez, je vous propose, je viens vous rechercher et puis comme ça, on profite et on finit par un verre de l'amitié, vous verrez. Vous aurez de l'information et c'est très sympa. D'accord, très bien. Ben, avec plaisir, Farida. À mardi, 19h. Mardi, Sabine. Ok, waouh! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, est-ce qu'elle m'a closé ou pas? Comment vous avez trouvé? Donc, Sabine, déjà, quel est ton feedback sur ta propre, la manière dont tu as géré ça? Est-ce que c'est comme ça que tu fais d'habitude? Est-ce que, quels sont Non, ton non, non, feedback? Et les deux? en fait, si tu veux, c'est vraiment depuis TSV et MCB que je pose les choses à la manière dont tu nous l'as appris. On est dans le mois de juin, c'est le mois où j'ose. Donc, c'est vraiment ce que je fais parce que je peux t'assurer que c'est pas. Je sors de ma zone de confort. Là, je vais le marquer dans mon DFR là tout à l'heure. Hein. Et comment Et puis, bah oui, effectivement, je vois que comme tu as recadré à chaque fois, j'ai eu la même chose que Micheline. Dans un premier temps, je t'emmenais ailleurs. Toi, tu recadres sur non, mais je t'ai dit que j'ai pas les moyens. Et après, j'ai fait mon possible pour être le plus à l'écoute de ce que tu disais et pour essayer de trouver le levier qui allait t'intéresser, en fait. Ouais, 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 ouais. Donc, on va maintenant inverser les rôles. Donc, moi, je joue Sabine et toi, tu joues moi et on va voir, voilà, quelles sont les autres variantes euh, Mhm. euh, possibles. D'accord? D'accord. Euh, Ok. donc, Euh, alors, Farida, qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration? Sabine, si je préfère m'appeler Sabine exceptionnellement, Ah, c'est très ok, bien. ok, ok. C'est bien, tu peux Voilà. faire. Vous voyez, hein, c'est pour vous montrer que j'étais vraiment dans mon rôle, hein? Donc, Sabine, qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration? Franchement, Farida, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un produit exceptionnel. Hein. Ça c'est clair. Enfin, c'est clair. C'est vraiment un produit exceptionnel, mais Qu'est-ce j'ai pas qui vous cet a le argent. plus plu? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce produit?
La purification d'air, enfin tout en fait, hein, soyons clairs, la purification d'air, quand on voit les résultats en quelques secondes quand vous l'avez utilisé, quand on voit tout ce qui a été aspiration et puis en fait tout ce qui est allergène et acarien, enfin, je veux dire, il y a, je vous le dis, c'est clair, c'est très très bien, c'est vraiment un très bon produit, mais j'ai pas cet argent, Farida. D'accord, oh, j'entends bien, mais qu'est-ce qui était pourquoi c'était si important pour vous, l'aspect plutôt purification et nettoyage des allergènes par rapport à toutes les autres caractéristiques du produit? Pourquoi celui-là a retenu plus votre attention? Parce que j'ai été sensibilisée dans ma famille par rapport à ma sœur qui était asthmatique. Donc, je comprends l'importance de ce bien-être, c'est clair, oui, tout à fait. Très bien. Donc, imaginons que vous aviez les moyens financiers. Est-ce que vous l'achèteriez aujourd'hui si vous Tout aviez à fait, l'argent? tout à fait. Pourquoi? Mais pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire parce que c'est un produit qui amène la santé, c'est un produit qui est efficace, c'est évident. Et puis, c'est un produit qui dure dans le temps, comme vous me l'avez montré. Ce sont vraiment des caractéristiques qui sont importantes et qui sont de valeur pour moi. Très bien. Donc, comment on peut faire en sorte que vous puissiez vous l'offrir? Ben là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une solution, vous, Farida? Très bien. Donc, aujourd'hui, j'entends bien que vous n'avez pas la somme totale de 3 000 euros, mais Tout combien à vous fait. pouvez investir par mois? Euh, 25 euros. 25 euros. Donc, dites-moi aujourd'hui, quelle est votre situation financière? Parce que c'est important. J'ai envie de dire, et ce que les gens oublient, c'est que si vous n'investissez pas, parce que vous êtes, rappelez-moi un petit peu votre statut, vous êtes entrepreneur ou salarié? VDI. Je suis Pardon, j'ai pas VDI. entendu. Ok, vous êtes VDI. VDI. Donc, aujourd'hui, combien vous gagnez par mois? Ah ben là, ça dépend complètement. Allez, on parle de moi, attends. Un mois, pardon. 1500 euros. Très bien. Donc, la question, c'est ça, c'est que vous avez votre salaire et vous avez le choix, en fait. Soit vous continuez d'investir dans d'autres choses ou vous en saisissez l'opportunité pour investir dans votre santé. Mhm. Ouais, Donc, je effectivement. comprends, hein, vous m'avez dit que vous n'avez pas l'argent, mais on a toujours un moyen de trouver. Et je veux vraiment que ça vienne de vous parce que c'est votre santé. Et vous m'avez dit que ce sont des valeurs qui sont importantes pour vous et que dans votre famille, vous avez connu des cas d'asthme. Mhm. Ouais. Donc, quel est l'effort financier que vous êtes prête à faire aujourd'hui? Bah, effectivement, je peux mettre 50 euros. 50 Et euros? du coup, ça rentre dans votre budget que vous m'avez D'accord. présenté. Ok, très bien. Donc, alors, attendez, donnez-moi un instant, je vais juste prendre mon formulaire de commande. Voilà, donc je vous laisse remplir le formulaire. Et puis, ben voilà, vous allez pouvoir garder la machine, l'utiliser. Et vous savez ce qui va se passer. Plus vous allez être en santé, moins vous allez dépenser chez le médecin, chez le pharmacien. Donc, vous voyez, effectivement, je comprends, hein, c'est un effort financier que vous êtes en train de faire, de passer de 25 euros à 50 euros. Mais rappelez-vous tout ce que vous allez économiser derrière. Et chaque fois qu'on va se voir, vous allez être super contente de ça. Parce que ça va être un investissement qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. L'argent que l'on gagne, c'est aussi l'argent qu'on ne dépense pas. Donc, bienvenue dans l'équipe. Je vous laisse remplir. Youhou! Merci, excellent. Alors, pour les autres, Ouais, c'est clair. alors, qu'est-ce que tu as appris dans la manière où je me suis positionnée? Ah ben, en fait, tu me fais ramener au choix que j'ai à faire. Tu m'amènes dans un entonnoir où ça m'a plu, oui, parce que c'est pour la santé, oui, c'est pour ça, pour toutes les qualités. Et après, tu me dis, d'accord, mais tu dois faire des choix. Et en me demandant déjà combien je gagne, tu me fais sortir de ma zone de confort parce que ce n'est pas quelque chose que je vais dire habituellement.
Et puis, et après, ça va être, tu me ramènes à fais un choix, quoi. Hmm. Fais D'accord, un donc pour choix. les Et surtout, pardon, tu me fais projeter après. Tu me fais Hmm. projeter où, oui, ok, il visualise, vois ce que ça va t'apporter. Au final, tu fais des économies et donc tu es doublement content de signer, quoi. Hmm. Donc, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? C'est que je ne connais pas son produit, je ne sais pas du tout, d'accord? Mais la raison pour laquelle j'ai réussi à totalement improviser ce jeu de rôle, c'est que tout ce que j'avais à faire, c'est lui poser les bonnes questions, elle me donne les réponses et à partir des réponses, je construis mon argumentaire. Parce que vous ne pouvez pas vendre, personne n'aime vendre. Et personne n'aime se faire vendre quelque chose. Les gens veulent acheter. Donc, tout ce dont j'avais besoin, c'était d'identifier qu'est-ce qui était important. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à aller réécouter encore cette session. Tout est sur YouTube. Vous pouvez tout réécouter et voir comment je l'ai emmené à me donner les informations, à savoir exactement tout ce dont j'avais besoin pour la closer. D'accord? Donc, et c'est vraiment ça. Si vous voulez maîtriser le closing, c'est de vous dire, posez les questions qui vont permettre à votre prospect de vous donner les réponses. Si elle m'avait répondu autre chose, j'aurais dû aller dans une autre direction. Mais parce qu'elle m'a dit, voilà, la santé, c'est une valeur importante pour moi. Donc, si la personne vous dit la santé, c'est une valeur importante, vous ne lâchez pas. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que si elle avait l'argent, elle achèterait tout de suite pour telle raison. Donc, en fait, je sais déjà que l'argent, c'est juste un faux prétexte. Je dois lui montrer comment on peut trouver l'argent. Et plus vous allez pratiquer ça, plus ça va être à l'aise, en fait. Donc, il n'y a pas de pushy ou quoi que ce soit. C'est le prospect qui nous donne les éléments pour closer. Et ça, c'est le closing invisible, en fait. La personne est juste contente parce qu'elle dit « Waouh, j'ai fait ça, j'ai investi sur moi, ça va me rapporter de l'argent parce que tout ce qu'elle ne va plus investir maintenant dans les aspirateurs, les compagnies, etc., etc. » Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un art du closing et vous devez pratiquer encore, mais aussi réécouter parce qu'il y a eu des petites subtilités. Parfois, elle a voulu s'échapper. Comment je la rattrape? D'accord? Et donc, c'est comme ça. Parce que, regardez, un prospect qui ne gagne, là, je lui demande de faire un investissement qui est équivalent à 2 fois ce qu'elle gagne. C'est énorme. C'est énorme. Vous devez prendre conscience de ça. Donc, le subconscient de votre prospect va toujours vouloir trouver une fuite. Donc, vous devez rester focalisé. Vous devez vraiment avoir l'image. Moi, je la voyais en santé. Elle utilise le produit. Elle est hyper contente. Et ça change sa vie. Et comme ça, vous pouvez rattraper encore et encore et encore. Farida, tu as une écoute active, dynamique, car tu adaptes de manière astucieuse les éléments que te donne chaque prospect. Et c'est ça que vous devez faire. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous avez compris la méthodologie, vous pouvez avoir même un prospect que vous ne connaissez pas et le closer. Et c'est ça. Juste en un appel, juste en un seul rendez-vous. Arrêtez de croire que vous avez besoin de 7 rendez-vous avec de closer. Si vous avez la bonne identité, c'est ce qui va se passer. Les coachings de ce midi et ce soir sont excellents. Donc, la semaine prochaine, si vous avez aimé, si vous avez envie de revenir, déjà pratiquez tout ce qu'on a vu cette semaine et mercredi prochain, revenez pour une nouvelle session de closing. En tout cas, bravo à toi, Sabine, parce que c'était pas facile. Je ne lâche pas l'affaire, mais tu t'es très, très bien débrouillée. De quoi? J'ai dit merci, maintenant je m'entraîne. Voilà, va réécouter, va réécouter, comme ça tu vas voir comment toi tu faisais et tu vas voir les petits ajustements que j'ai mis en place et tu vas voir, tu vas devenir la reine du closing, tu vas le dire. Merci. Merci. Allez, excellente soirée. Donc on se retrouve demain. Demain jeudi, nous allons parler de personal branding. Et donc pour le personal branding, on va travailler vos biographies. Donc si ce n'est pas encore fait, préparez vos biographies. Venez avec demain, venez avec tous les éléments qui vont vous aider à construire votre branding. Ça peut être votre site internet, vos réseaux sociaux. Et donc là, je vais faire des audits. Vous me dites soit un réseau social, soit votre site internet, soit votre biographie. Et on va corriger et vous allez voir.
j'ai envie de dire, ce camp d'entraînement que nous faisons chaque jour avec une thématique, vous allez accélérer votre business, mais à la vitesse grand V. Et surtout, vous allez commencer à faire des petites choses, des petits points de détail que vos concurrents ne font pas et qui vont vous distinguer, qui vont vous sortir du lot. Encore bravo à nos deux participantes du jour, Micheline et Sabine. Bravo aussi à tous nos auditeurs et merci à vous pour les remarques. Farida, easy, on sent bien que tu t'amuses. Négo, bien mené. Vous allez voir, plus vous allez faire ça, plus vous allez aimer les closings. Parce que maintenant, vous savez juste que c'est un jeu. Allez, ciao, ciao. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau closing et demain, 13h30, 20h30 pour notre série sur le personal branding. Ciao, ciao.